Mabrouk El Maghreb, félicitations aux Lions de l'Atlas pour cette qualification en quart de finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils rejoignent le cercle très fermé des nations africaines à avoir atteint un quart de finale. Cameroun 90, Sénégal 2002, Ghana 2010, Maroc 2022. Après une séance de tir au but où le Maroc a frappé très très fort au niveau de la nuque l'Espagne, une séance de tir au but complètement maîtrisée de la part des Marocains, notamment de la part de Yassine Bounou, qui a très bien travaillé, qui a très bien anticipé, qui a très bien arrêté trois tirs consécutifs espagnols. Ça a été complètement géré de la part des Marocains. Félicitations, le match pour moi a été complètement géré. Walid El Regragui a su faire preuve de pragmatisme en sachant quelles étaient ses faiblesses, quelles étaient ses qualités, en sachant que l'Espagne allait avoir la possession, environ 75% de possession côté espagnol. Un truc comme ça, vraiment, à quoi ça te mène la possession quand elle est stérile et que tu sais pas t'en servir. Et c'est là où j'ai envie de revenir sur certaines déclarations de certains joueurs espagnols qui disent que le Maroc n'a absolument rien produit, que le Maroc est resté la totalité du match derrière à jouer en contre-attaque. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, quand c'est d'autres équipes, tu ne parles pas. Mais comme par hasard, là, quand tu as perdu et que tu es éliminé, tu commences à parler. Le football, c'est comme ça et il faut l'admettre. En phase à élimination directe, le plus important, c'est de gagner. Basta, rien de plus. Quand tu connais tes faiblesses et tes qualités, parce que là, Walid Regragui, hier plutôt du moins, il le savait lors du match contre l'Espagne et le Maroc, il savait qu'il avait des faiblesses. Il savait que sur le papier, s'il s'ouvrait et s'il voulait jouer le ballon et donner du spectacle au peuple marocain, ouvrir le jeu et ne pas jouer principalement en contre-attaque, il allait se faire massacrer derrière. Donc il faut connaître tes faiblesses. Tu ne vas pas commencer à jouer un jeu trop risqué pour donner du spectacle. Demain, le Maroc donne du spectacle à ses supporters mais perd. Je ne pense pas que c'est la même chose qu'aujourd'hui. Le Maroc qui ferme son match, qui se qualifie. Là, je pense que ça procure bien plus de sensations de par le fait que tu es qualifié en quart de finale. Je pense que le spectacle, c'est secondaire, mais ce qui prime d'abord, c'est la victoire. Deuxième chose aussi, j'ai envie de dire quand même, c'est que les Espagnols, je commence vraiment à me poser des questions parce qu'ils ont connu vraiment 6 ans de gloire Euro 2008. Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Mais mis à part ça, dans l'histoire, au fait, est-ce que l'Espagne, on peut prétendre que c'est une équipe favorite lorsqu'elle rentre dans des compétitions? Quand on voit qu'ils se sont fait éliminer en phase de poule en 2014 à la Coupe du Monde, quand on voit ce qu'ils ont fait à l'Euro 2016, éliminés par la Belgique de mémoire, quand on voit aussi à la Coupe du Monde 2018 éliminés par la Russie en 8e de finale, quand on voit à l'Euro, certes, ils arrivent en demi-finale, mais est-ce que vraiment on peut prétendre maintenant que l'Espagne est une équipe vraiment prétendante à remporter des compétitions ou est-ce que l'Espagne, c'était pas tout simplement une anomalie vraiment positive pour le coup et qui a fait vibrer le football entre 2008 et 2012. Je vous laisserai me dire ça dans l'espace commentaire. Et pour en revenir au Maroc, je ne peux que les féliciter. Quand je vois ce dont par quoi ils sont passés, Belgique, Croatie, ils ont fait le Canada aussi, ils éliminent l'Espagne, maintenant ils vont affronter le Portugal. En cas de succès, ils auront France ou Angleterre. Et en cas, si on rêve encore plus gros et pourquoi ne pas y croire, ils auraient soit Brésil, Argentine, Pays-Bas ou bien Croatie, ouais exactement. Quel parcours de dingue. Et franchement, félicitations au Maroc. Et je comprends toute la joie et tout l'euphorie que peuvent avoir les frères marocains. Et pour en revenir maintenant au match, on souhaite un prompt rétablissement, un bon rétablissement, j'ai mélangé les deux, à Naïf Aguerd qui est sorti sur blessure. J'ai pas vu les dernières news, j'espère que c'est rien de grave et qui pourra revenir face au Portugal. Et ensuite, en partant de Walid El Regragui, le staff technique, le staff médical, les joueurs, tout le monde, bonhomme, 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 en passant de l'attaque à la défense, au gardien, au milieu de terrain, récupération, Amrabat, champion, Romain Saïs, leader, Sofiane Bouffal, technique, mais il ne faut pas qu'il croque trop non plus. Parce que certes, il a aspiré l'âme de Marcos Llorente, mais à certaines reprises, c'est toujours une chose que je critique chez Sofiane Bouffal, c'est qu'il est beaucoup trop gourmand. Mais sinon, le reste, parfait. Hakimi, le mec, il a 10 poumons, il te fait aller-retour sur aller-retour sur aller-retour. Et en plus de cela, comparativement à la Coupe d'Afrique des Nations qui est passée, tu sens qu'il y a offensivement, tu ne dépends pas que de Hakimi offensivement. Aujourd'hui, tu as Hakim Ziyech qui t'apporte énormément aussi offensivement, là où avant, tu avais Mounir El Haddadi qui ne faisait absolument rien. Donc vraiment, tu sens que tu avais vraiment besoin de ça pour que Hakimi puisse aussi jouer un rôle défensif et ne soit pas toujours obligé de monter parce qu'on dépend de Hakimi sur l'aile droite. Félicitations au Maroc encore une fois, chapeau à vous, franchement je vous applaudis. Félicitations vraiment, vous êtes une fierté tout d'abord pour vous-même, vous êtes une fierté pour l'ensemble du continent africain, vous êtes une fierté pour tous les pays arabes, vous êtes une fierté pour tous ceux qui s'assimilent au Maroc parce qu'aujourd'hui le Maroc n'a pas joué que pour lui-même je pense. Le Maroc, de par les déclarations de Luis Enrique, quand il parlait de Ounar et il disait le numéro 8 marocain, il m'a énormément impressionné, ça prouve une chose, ça prouve qu'on a énormément de talent en Afrique. Maintenant on essaye
ce que le Maroc a fait là, c'est aussi de donner de la lumière au continent africain. Quand on voit qu'énormément de joueurs marocains sont issus d'abord du championnat local avant de s'exporter, c'est une belle chose. On a su montrer qu'on avait des qualités. Maintenant, c'est un autre débat. Il ne faut pas toujours acheter les qualités, les joueurs arabes ou joueurs africains, parce qu'ils n'ont pas vraiment une discipline pardon, qui permet de rester sur le long terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as permis de faire briller le continent africain. Et merci à toi, Maroc, parce que demain, on va regarder plus attentivement potentiellement la Coupe d'Afrique des Nations pour tirer de meilleurs joueurs. Il y a des joueurs égyptiens incroyables, il y a des joueurs guinéens qui sont incroyables, qui jouent au championnat local, des joueurs de beaucoup de pays. Donc c'est une belle chose. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? On se retrouvera très très bientôt pour parler d'un sujet. Le Maroc peut-il gagner la Coupe du Monde? D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis Arrivederci.